Vous savez ce que ça signifie là, les lunettes? Vous savez qu'on va tester aujourd'hui du Xtrfy. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, les petites lunettes ici Xtrfy pour tester du Xtrfy. On en teste beaucoup sur la chaîne et j'aime bien cette marque ici, ma nouvelle souris sans fil de la marque Xtrfy, la M4 Wireless RGB. Donc une souris super intéressante. Merci à Steels Gamer de m'avoir envoyé en avant cet exemplaire. Donc il vient tout juste de sortir. Donc version noire, version blanche. 99 €, on va faire le tour de cette souris, donc 99 €, il y a beaucoup de concurrence dans cette gamme de prix. On va voir les specs, vous allez voir qu'elle est vraiment super intéressante, je suis vraiment fan, pas parce qu'elle est blanche, elle existe également en noir, mais je suis vraiment fan de ce modèle. Donc pendant quelques temps, je me suis servi du modèle M4 Tokyo Edition. Là, c'est la version sans fil. Je préfère quand même le sans fil malgré que les gros efforts qui ont été faits sur les fils, qui sont vraiment très souples. Donc regardez la différence, je vais vous montrer. De toute façon, il y a pas mal de différence entre ces deux souris finalement. Donc Tokyo Edition, ça fait un peu plus glossy celle-ci par exemple. Ça fait un peu plus gras finalement quand on l'a en main au bout de... Ça sue un petit peu plus des mains, on va dire. Là, cette souris mat, super intéressante. Donc on va faire premièrement le tour de l'ergonomie, je vais vous parler ensuite des specs, après on va parler des fonctionnalités de la souris parce qu'il n'y a pas besoin de pilote, donc tout ce qui est à l'arrière, et également après je vais vous donner mon ressenti en jeu, donc ce que j'en pense vraiment de cette souris. Donc concernant le look, ce qu'on remarque premièrement, c'est que c'est pour les droitiers malheureusement, donc uniquement pour les droitiers. Look percé, comme vous savez, hein, c'est ce qui se fait de plus en plus. Les boutons sur le pouce droit, je les trouve assez gros, je le trouve très intéressant, je préfère quand ils sont gros, donc 2 clics, molette centrale. À l'arrière, en dessous, comme on voit, je vais vous expliquer après toutes les fonctionnalités. Il y a 4 patins en PTFE. Tout se commande directement depuis l'arrière, donc pas de pilote installé, ça c'est vraiment cool. Donc c'est du plug and play, c'est très facile à gérer, c'est très facile à emporter. Donc le look global j'aime bien, le RGB c'est désactivable également, on va voir ça après. Donc déjà, au niveau du look, on connaissait très bien, c'est vraiment pas mal. Particularité de la version sans fil, je vais vous ouvrir la boîte, donc elle est juste ici, là c'est les deux autres boîtes, la MZ1 noire qui existe également en blanche. Donc elle est là d'ailleurs, la MZ1, on va en parler tout de suite après, notamment au niveau des clics, et la boîte de la Tokyo Edition. Donc packaging déjà de qualité, moi j'aime bien personnellement. Donc particularité, c'est comme d'habitude, c'est qu'il y a 2 petits boutons ici, je vous montre. 2 petits boutons qui sont sympas, GG Xtrfy, donc ça peut être top pour le bouton Escape notamment de votre clavier. Et donc la particularité de la version wireless, c'est d'avoir une deuxième coque supplémentaire, et donc la coque qui peut changer, donc une ergonomie on va dire un petit peu différente. Donc dans ces cas-là, il y aura 3 vis à dévisser. 1, 2 et 3 vis pour changer la coque. Donc dans le bundle, il y a le petit tournevis qui est fourni. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Et autre chose également, c'est que le poids, j'ai l'impression que le poids, on va reparler après, il est un petit peu sur l'avant. Mais ce qui est top avec cette souris, c'est qu'on peut déplacer grâce aux 2 vis ici. Donc il y a une première vis là et une deuxième. On peut déplacer directement l'équilibrage du poids. Si vous voulez mettre plus de poids à l'arrière, etc., c'est possible avec cette souris. Donc particularité de cette souris, c'est d'avoir une coque interchangeable et l'équilibrage du poids avant-arrière. Bien sûr, c'est une souris sans fil, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le cordon extra souple au cas où dans la boîte. Donc bundle complet, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment des petits plus. Ça peut permettre de se différencier, on va dire, de la concurrence. Donc au niveau des specs de la M4 Wireless, déjà, c'est que son poids, je trouve super intéressant. Pour moi, c'est l'idéal, 71 grammes. Surtout pour une souris sans fil, c'est top. Donc pour moi, 70 grammes, c'est vraiment l'idéal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une souris de taille moyenne, donc c'est vraiment adapté pour les petites mains, pour les grandes mains. Enfin, c'est adapté pour toutes les mains finalement. Le capteur Pixar qui est excellent, c'est un capteur plus dédié pour le sans fil, le 3370, c'est un des meilleurs du moment, je l'ai même testé sur des souris filaires également, c'est plus ou moins le 3389 mais on va dire qui est dérivé pour le sans fil pour avoir une meilleure autonomie. Justement l'autonomie 75 heures annoncée, donc ça va dépendre bien sûr à chaque fois du RGB, si on l'active ou non, je vais vous montrer après comment faire, et également au niveau du polling rate, donc ça va être la fréquence de l'USB, donc plus c'est élevé, plus ça consomme, mais le plus qu'il va consommer bien sûr, c'est le RGB, donc elle se met automatiquement en mode veille comme vous voyez. Gros coup de cœur par contre, ça va être au niveau des switches, les switches de la marque Kailh, c'est mes préférés en ce moment, je trouve que ce sont des clics satisfaisants, je vais vous faire écouter, c'est les GM 8.0 que j'avais découvert justement avec la MZ1 ou MZ1, donc j'avais découvert ces clics, je vous ferai écouter. Et donc je vous fais écouter ce que ça donne sur la M4 Wireless. Les touches du côté. Moi je trouve vraiment que c'est satisfaisant ces clics-là, c'est mes préférés, je sais pas pourquoi. Le bouton du milieu. Et pareil, le clic de la souris. Bien cranté, très silencieuse. Donc ce sont des switches garantis pour 80 millions de clics, c'est vraiment énorme. Je vous fais écouter sur la M4 classique la différence. Donc à gauche ici la wireless, classique.
Donc ouais, c'est des clics qui sont plus marqués, ouais, c'est vraiment, comme on dit, satisfaisant. J'aime tout particulièrement ces clics-là. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ce sont mes préférés. Et donc, au niveau des caractéristiques, comme je vous ai dit, c'est 4 patins ici en PTFE. Donc, excellente glisse. Il n'y a vraiment rien à reprocher. Ça glisse même beaucoup, je trouve. Donc maintenant, je vais vous expliquer les caractéristiques à l'arrière de la souris. Donc, il n'y a pas de pilote installé, comme je vous ai dit. Donc, tout se passe à travers les boutons. Donc déjà, la molette tout à gauche ici, on met sur off. Si on met le premier écran, c'est pour régler ici, premier écran, les CPI est marqué, donc c'est DPI. Donc tout simplement, suivant les couleurs, vous réglez sur le petit bouton du milieu ici, on règle, on change les DPI. Donc par exemple, moi, orange, ce sera 1200 DPI. Je vérifie la couleur, oui, orange, 1200 DPI pour moi. Donc je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment très simple. Deuxième cran ici, ça va être le RGB. Donc ici, j'ai mis le cran RGB tout simplement. Donc avec ça, on pourra régler maintenant directement depuis la souris le RGB. Donc pour changer de couleur, c'est très simple. Ça va être le bouton du haut toujours, c'est des combinaisons, hein. Je mettrai directement la page de Xtrfy, la combinaison ici le bouton et on change les couleurs. Il y a également possibilité de gérer la vitesse du RGB, le désactiver également. Ce qui est possible de faire directement depuis la souris, c'est de voir l'autonomie qui reste. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur les deux boutons du côté, plus celui-ci et il va s'éclairer. Donc pendant 3 secondes, moi il s'éclaire vert. Donc ça veut dire qu'il est entre 76 et 100% de batterie. Quand il sera rouge, c'est entre 0,25%. Quand il sera orange, 26 et 50%. Donc voilà, c'est vraiment très facile de voir combien il nous reste de batterie. Autrement, ce qu'on peut régler également, c'est le polling rate, donc la fréquence de l'USB. Donc 3 modes disponibles en appuyant ici directement sur le petit bouton. Donc le rouge ici, c'est 125 Hz. Le bleu, ce sera 500 Hz. Et le vert, ce sera carrément du 1000 Hz. Autre possibilité également directement depuis la souris, c'est de gérer la distance de décollage du capteur, donc 1 mm ou 2 mm. Donc pour ce faire, il faudra appuyer sur les 4 boutons à la fois. Et donc la LED rouge, ce sera 1 mm, la LED bleue, 2 mm. Et donc bien sûr, comme chaque souris sans fil, elle se met automatiquement en veille, mais je vous conseille ici directement de la mettre sur off. Voilà, tout simplement, une fois que c'est fini, vous mettez sur off. Donc voilà. Beaucoup de caractéristiques possibles, hein. C'est vraiment très technique bien sûr, mais c'est toujours possible de régler directement tout depuis la souris et ça reste en mémoire. Donc au niveau maintenant du jeu, de la prise en main et tout ça, de mon ressenti. Donc déjà dès que je l'ai pris, j'ai senti une glisse qui était vraiment très impressionnante, ça glissait vraiment très bien. Donc pas de souci pour moi personnellement, sur un tapis on va dire correct, ça glisse vraiment très bien, c'est très précis, le capteur c'est vraiment au top, je connaissais déjà, que ce soit le 3370, 3389, ils sont vraiment très proches, c'est parmi l'élite des capteurs Pixar du moment on va dire. L'ergonomie c'est top bien sûr pour un droitier, pour moi le poids idéal comme je vous ai dit, je pense que je vais même régler un petit peu le poids un petit peu plus vers l'arrière parce que je trouve que c'est un petit peu trop sur l'avant, mais ça me dérange pas en soi. L'autonomie est vraiment très correcte, hein, 75 heures. C'est vraiment parmi le top de ce qui se fait actuellement. Donc beaucoup de points positifs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement en jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester. Ça reste vraiment un prix assez conséquent. Donc c'est pas une souris qui est conseillée pour tout le monde. Il faut quand même le budget. Donc le fait d'avoir 2 couleurs, c'est bien, noir et blanc. Donc voilà, j'ai apprécié cette souris. Je pense que je vais la garder pendant longtemps. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'elle fait pas poisseuse. Il n'y a pas les traces de doigts comme il y avait notamment ici. Elle fait un peu plus moite celle-ci, on va dire. La Tokyo Edition qui fait un look un peu plus glossy. Je vous la remonte de plus près. Elle est vraiment super jolie. Elle est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est quand même s'il y a eu des efforts sur les câbles des souris, je préfère quand même les souris sans fil qui ont des autonomies maintenant de plus en plus correctes. Donc très bonne souris, très bonne surprise, un petit peu cher, mais c'est vraiment les prix du haut de gamme et c'est calqué on va dire sur la concurrence. Encore une fois, merci à Steels Gamer de m'avoir fait découvrir cette souris avec la petite souris Xtrfy qui va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu bien sûr. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.